Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo News de 2020 est là et pour fêter l'année, One Piece tel un raz-de-marée a envahi le Japon, mais aussi le reste du monde. Écran géant, une des journaux, pub à la télé, collaboration internationale des jeux vidéo, One Piece est partout et les dernières révélations du mangaka sur le futur de l'histoire annoncent que la nouvelle année risque d'être fatale pour des personnages. Sabo, Vivi, Hancock et même le One Piece, il est temps d'en parler. Vous êtes prêts? On vous raconte tout. Le 22 décembre dernier se tenait la nouvelle édition de la Jump Festa, plus grande convention manga organisée tous les ans à Tokyo par la Shueisha, maison d'édition de One Piece, et qui permet d'annoncer toutes les grandes nouveautés à venir. Une après-midi entière était donc consacrée à One Piece avec quiz géant et panel des comédiens de doublage des Mugiwara au complet à l'exception de Cho. Eiichiro Oda a même écrit pour l'occasion un communiqué annonçant quelque chose de très inquiétant pour Vivi, Sabo et Hancock en 2020, avouant même que dessiner One Piece en ce moment était très difficile car très dangereux, citant: j'écris en m'inquiétant en permanence de cacher les choses, il suffirait d'une petite inattention pour révéler tout le One Piece. Et c'est avec le chapitre 967 et Roger devant le One Piece ainsi que la mort présumée de Sabo plus Hancock et Vivi en danger au chapitre 956 que les paroles du mangaka résonnent plus que jamais. 2020 risque donc d'être dangereuse pour ces personnages et connaissant l'amour pour le teasing d'Oda, il est véritablement possible que quelque chose d'important se passe pour eux. Pensez-vous qu'une mort est à prévoir? On aimerait bien avoir votre avis en commentaire. Est-ce que Sabo, Vivi ou Hancock risquent de nous quitter en 2020 ou va-t-il falloir aller les sauver? Dites-le nous. Allez, mais ce n'est pas tout, également à la Jump Festa s'est déroulé quelque chose d'incroyable pour nous. Sur les écrans géants de la convention et de la scène One Piece ont été diffusées nos tronches. Eiichiro Oda en personne ainsi que ses éditeurs ont été très émus et épatés par l'avant-première de One Piece Stampede au Grand Rex le 12 septembre dernier, la qualifiant même de meilleure avant-première internationale. Voir les milliers de fans français chanter à l'unisson le tout premier générique de One Piece les a vraiment impressionnés. C'est une immense fierté pour nous que d'avoir co-organisé et d'avoir participé avec les ayants droit officiels à cette soirée qui restera gravée à jamais dans nos mémoires, et savoir que nous avons retenu une nouvelle fois l'attention du Japon au point d'être diffusé dans toute la convention nous rend fous. Tout ça c'est grâce à vous qui avez posé des ailes sur le Mont Corvo. Merci pour votre force et votre passion. Petit à petit, grâce à vous, nous rendons One Piece plus grand. Pour voir la vidéo du Grand Rex, ce sera en description. C'est pour le décompte du réveillon que Twitter Official Japan a choisi comme mascotte Luffy. Eiichiro Oda a ensuite célébré la nouvelle année pour un dessin de Luffy en rat, 2020 étant l'année du rat. L'auteur s'est aussi exprimé en souhaitant une seule chose pour 2020, continuer à dessiner un manga qui fera rire le maximum de personnes. Insolite, c'est sur le passage piéton le plus fréquenté du monde que se trouvaient Luffy et Kaido. En effet, le 30 décembre à Shibuya, quartier de Tokyo, pouvaient être observés sur les écrans géants Luffy et Kaido, une promotion pour l'anime à la hauteur du roi des pirates. Parlons jeux vidéo, c'est dans Pirate Warriors 4 que pour la toute première fois seront contrôlables tous les empereurs de One Piece. Que ce soit Shanks, Barbe Noire, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, il sera possible de les contrôler dans le fameux Beat'em All qui est confirmé comme retraçant absolument tous les arcs du manga et même Wano Kuni, dont la fin sera différente car anticipée. Annoncé comme le jeu One Piece possédant le plus grand nombre de personnages de la licence, sa sortie est prévue pour le 27 mars prochain et possédera son édition collector Kaido avec diorama lumineux et bonus in-game. Si intéressé, vous trouverez le lien de la précommande en description. Entre temps, Cup Nissin Noodle, toujours en partenariat avec One Piece, a récidivé en réalisant une incroyable vidéo de 5 minutes et une de 30 secondes retraçant le parcours de Vivi et des Mugiwara version lycéen japonais. Sous fond de Bump of Chicken, célèbre groupe de rock japonais, nous avons droit à une animation aux petits oignons remplie de clins d'œil au manga. Regardez, il y a même Oden Kuzuki. C'est beau, c'est émouvant, bref, un magnifique hommage qu'on vous invite à découvrir en description. Le tome 95, sorti le 28 décembre 2019, a enregistré un des pires scores de vente durant un démarrage. Dû à une sortie pendant les fêtes de fin d'année, les 2 premiers jours de vente ont été presque catastrophiques pour One Piece. Mais aucune inquiétude à avoir, le tome
s'est déjà vendu à 1 500 000 exemplaires dans les 2 premières semaines de janvier. Seulement, les tomes de One Piece se vendant généralement entre 2 millions et 3 millions d'exemplaires, le tome 95 a donc encore du retard à rattraper. Étonnant lorsqu'on sait qu'à l'intérieur se trouve la plus grande prime du monde. Et avec sa sortie, vient donc les courriers des lecteurs et les réponses du maître. Voici ce que nous apprenons. Eiichiro Oda a dessiné le Kokuto Yoru et le Kokatana de Mihawk humanisés. Comme pour les lames de Zoro, nous avons droit à des personnages super chelous. La grenouille qui squatte la tête d'Usopp durant l'arc de Wano Kuni s'appelle Gamma Pionosuke et a avoué rester sur sa tête car Usopp ayant peur de tout, elle sera toujours à l'abri des dangers. Les fruits du démon ont un goût immonde mais les smiles sont délicieux. Triste ironie. Bello Betty, commandante de l'armée révolutionnaire, est bien inspirée de la liberté guidant le peuple, hommage à Eugène Delacroix et au romantisme français. Doflamingo, quant à lui, n'est pas inspiré de Spider-Man comme beaucoup le pensent, mais bien de Kamen Rider Super One et notamment de ses lunettes. Oda étant un grand fan de la série et ayant dessiné tout petit un dessin qu'il garda durant des années pour le faire devenir aujourd'hui Don Quijote Doflamingo. Enfin, le mangaka félicite Yoshikazu Sanada, un des tout premiers fans du manga qui est entré dans le Guinness Book Record pour avoir la plus grande collection de produits One Piece, 5656 exactement, 5656 se lisant en lecture kun, Gomu Gomu, un véritable fan donc. C'est dans l'émission spéciale Réveillon de Deadline Countdown sur Fuji TV que nous avons la confirmation qu'Eiichiro Oda, pour avoir le temps d'écrire et de dessiner One Piece toutes les semaines, dort seulement 4 heures par nuit depuis 22 ans. L'émission, traitant des lieux de travail avec dates limites très difficiles à respecter, comme par exemple le milieu de l'édition au Japon, s'est intéressée à la Shueisha et plus particulièrement aux coulisses de One Piece. Les délais sont presque inhumains, que ce soit éditeur ou mangaka, les journées sont longues et douloureuses et la fatigue mêlée à la cigarette et aux boissons énergisantes oblige alors souvent Eiichiro Oda à finir à l'hôpital, ce qui ne l'empêche pas de travailler même au lit. Depuis, Oda, sur ordre de ses médecins, s'est alors mis au sport en courant toutes les nuits et tente d'arrêter de fumer. Le groupe de musique Arashi a fait une collaboration avec One Piece. En effet, le célèbre groupe de J-pop, fan du manga, a eu l'honneur de se voir dessiné par Oda en personne en page de couverture du chapitre 967 de One Piece et animé avec les Mugiwara pour leur dernier single Reborn. Le clip est bien sûr disponible en description. One Piece pour le nouvel an a fait la une du journal le plus vendu du Japon. Le Yomiuri Shimbun, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires chaque jour, est le quotidien des Japonais à travers tout le pays. Et pour le premier jour de 2020, qui est aussi l'anniversaire d'Eiichiro Oda, les Mugiwara se sont alors retrouvés sur la première page, nouvelle preuve que One Piece est absolument partout au Japon. Enfin, très intéressant, un nouveau pack de vivre card est sorti au Japon le 28 décembre, corrigeant certaines erreurs mineures et ajoutant d'autres informations importantes, comme par exemple le fait que Shanks soit bel et bien devenu empereur après avoir rencontré Luffy et non l'inverse, et la confirmation que le Rokushiki est directement lié au Haki. Le Tekai du CP9 est donc bien du Haki de l'armement. De plus, une information sur l'index du One Piece a été ajoutée, citant « Les détails du légendaire trésor restent inconnus, mais quiconque le découvrira comprendra quelque chose d'important sur le monde et portera le poids de centaines d'années sur ses épaules. Pour quel monde se battra-t-il alors ?» Une information très intéressante qui rappelle 2 moments majeurs de One Piece, le premier étant les dernières paroles de Barbe Blanche au chapitre 576, annonçant qu'un jour quelqu'un viendra et portera sur ses épaules tout le poids de centaines d'années, mais aussi les paroles de Riley au chapitre 503 disant que les Mugiwara pourraient tirer une conclusion différente en découvrant le trésor, car le One Piece nous ferait alors découvrir une toute autre vérité sur le monde et sur ce qu'il est réellement, mais aussi nous demanderait de faire un choix, pour quel monde se battre. Dans tous les cas, le site officiel du manga a été mis à jour et vous pouvez retrouver l'intégralité des vivre cards dessus. Le lien est comme d'hab en description. Voici pour tout ce qu'il fallait savoir sur l'actu One Piece dans le monde entier. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et maintenant que vous savez tout, on se dit à bientôt. Ciao ciao.